Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 2 au 8 octobre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les cancers pour cette semaine. Ok, nous avons le 2 de coupe et en 2 de paquet, j'ai le 10 d'épée. 10 d'épée. Oh, 10 d'épée, 8 de coupe. Bon, alors, pour moi, il y a une fin, il y a un changement. Il y a une fin, il y a un changement, il y a une fin inéluctable, peut-être douloureuse. Avec le 8 de coupe, on part. Avec le 10 d'épée, on met fin à quelque chose. Avec le 8 de coupe, on part. Donc, on met fin à quelque chose et on s'en va. Oui, on acte la fin de quelque chose. Oui, c'est ça les cancers. Vous actez la fin de quelque chose. Alors, par rapport à une union, par rapport à un partenariat, par rapport à une relation, peu importe la relation. Ouais. Alors, est-ce que vous mettez fin à un partenariat, à une union pour aller vers une nouvelle union, un nouveau partenariat, ou est-ce que vous décidez de mettre fin de partir et de mettre fin à une union ou un partenariat? Oui, complètement. Ouais. Parce que le 2 de coupe peut parler, alors, elle est à l'endroit puisque je ne mets plus de cartes à l'envers, mais ça peut parler d'une relation toxique, d'une dépendance malsaine à quelqu'un, de se sentir rejeté par quelqu'un, d'avoir le sentiment d'être en présence d'une personne négative. C'est peut-être pour ça que vous partez. Ouais, ça peut parler d'indifférence, de rupture, bien évidemment. Soit en rond pour aller vers quelqu'un d'autre, ou soit en rond et on s'en va. On va regarder pour vous les cancers. Allez, cancer du 2 au 8 octobre. De toute façon, on va la recouvrir. Ah ben, on veut de la nouveauté alors. Alors peut-être qu'il y a de la nouveauté, effectivement. Allez, cancer. Oh, ben dis donc. Valet de coupe, cavalier de coupe. Mon chien se réveille. J'en ai combien? Allez, je les prends. Roue de fortune. Pendu. Force. Ah, il y en a deux. Eh ben, tant pis, je prends les deux. 8 d'épée, 10 de bâton. Ok, d'accord, très bien. Valet de bâton, qui parle d'un nouveau commencement. Avec le valet de bâton, c'est un nouveau commencement. On va vers quelque chose, on veut aller vers quelque chose de plus satisfaisant avec le valet de bâton. Le valet de bâton, il explore de nouvelles avenues. C'est ça, le valet de bâton. Complètement. Alors, on va commencer, ça y est, ça commence. Alors, si je me lève, c'est pour aller le chercher. Je ne peux pas mettre pause sur mon appareil, donc ne m'en voulez pas. S'il est trop, s'il queen trop, je vais aller le chercher. Alors, valet de coupe, cavalier de coupe. Effectivement. Tomber amoureux, valet de coupe. Engagement. Séduction, idéalisme, charme, romantisme, sensibilité, curiosité. Avec le valet de coupe, moi je pense que vous êtes dans un état d'esprit. Alors, est-ce que vous avez de nouveaux sentiments pour quelqu'un? Nouvelle attitude, nouveaux sentiments, nouvelle rencontre. On suit son cœur, on suit ses envies avec le cavalier de coupe. Alors peut-être, effectivement, j'arrive. Il y a le loup. Voilà. Comme ça, c'est fait. Voilà. Désolée. Donc, effectivement, soit c'est vous qui voulez aller vers de nouvelles personnes. Maintenant, je veux suivre mon cœur, je veux suivre mes rêves, mes envies, je vais vers de nouvelles personnes. Ou alors, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Bien évidemment. Et ouais. C'est le fait d'un nouvel engagement, quoi qu'il en soit. Que ce soit parce que quelqu'un vient d'arriver ou c'est peut-être ce que vous souhaitez. Mais comme j'ai le 2 de coupe, on va les recouvrir. Donc vous, ce que vous voulez, c'est la roue de fortune. Vous voulez la roue de fortune. Vous voulez que ça bouge. Vous voulez que ça bouge. Alors, est-ce qu'on veut que quelque chose se débloque avec la roue de fortune? Peut-être, peut-être. La roue de fortune parle vraiment d'opportunités à saisir. Je vais le dire comme ça. Oui, complètement. Peut-être que maintenant vous connaissez vos désirs. Vous mettez tout en œuvre, peut-être pour aller vers vos désirs. La roue de fortune, j'aime bien dire qu'on peut prendre la main pour faire tourner la roue dans le sens que l'on souhaite. Moi, je pense que vous voulez que ça bouge, vous voulez qu'il y ait du changement, vous voulez aller vers quelque chose, pour moi, de positif. On va sortir de difficultés. Tout à l'heure, on avait le 8 de coupe et le 10 d'épée. Hein. Donc, on actait la fin de quelque chose pour partir vers autre chose, bien évidemment. Alors, on va continuer. Votre défi, c'est le pendu. Effectivement. Vous voulez qu'une situation se débloque? C'est certainement à vous.
Ben, c'est vous qui devez la débloquer, cette situation, je pense. Avec la carte du pendu, est-ce que vous êtes dans une période d'isolement? Il est possible que dans ce défi, le pendu vous dise prenez du recul et préparez l'avenir. Votre défi serait de prendre du recul pour préparer l'avenir. On va la recouvrir aussi. Ce qui vous aide, c'est la force. Pour moi, ce qui vous aide, c'est de ne pas... Alors, je vais le dire. Pour moi, ce qui vous aide, c'est de ne pas résister à un changement. De toute façon, vous le voulez, ce changement. Quoi qu'il en soit. Ouais. Donc, il ne faut pas résister à un changement. Avec la force, on a plus de force en soi qu'on ne le soupçonne. Ça peut parler de maîtrise aussi. Vous voyez, ça peut parler aussi du fait de se maîtriser. D'apprendre à se maîtriser. Je vais le dire comme ça. Ouais. Peut-être qu'on vous demande de maîtriser des émotions. Est-ce qu'on vous demande de maîtriser de la colère? Est-ce qu'on vous demande de maîtriser de l'impatience? Peut-être. Pour moi, si vous allez vaincre des difficultés, les cancers. Vous pouvez vaincre et vous allez vaincre des difficultés. Quoi qu'il en soit. Ouais. Il y a des changements. Après, peut-être aussi avec la force, ce qui vous aide, c'est d'avoir une grande détermination. Parce que j'ai le 8 d'épée et j'ai le 10 de bâton. Ok. On se sent coincé, on se sent piégé, on ne trouve pas de solution, on a des pensées limitantes. On est vraiment... Il y a quelque chose là qui vous bloque, qui vous emprisonne, qui vous limite et ça vous pèse. Et ça vous pèse. C'est astreignant, c'est contraignant. C'est comme si vous deviez vous libérer d'un poids. Alors ça peut être, ça peut être bien évidemment le poids de vos pensées qui vous limitent. Alors, le 8 d'épée, ce sont des épées. Donc, c'est le mental. On s'emprisonne soi-même. Voyez. Moi, je pense que vous devez prendre conscience que vous pouvez trouver des solutions pour vous en sortir. Vous devez prendre conscience que vous pouvez vous libérer d'un poids. Vous devez vous libérer de quelque chose qui vous écrase, de quelque chose qui vous oppresse, de quelque chose qui vous fatigue. Vous en avez ras-le-bol. Voyez? Ce sont vos fausses croyances qui vous emprisonnent. Ce sont des fausses croyances, des schémas de pensée. Ouais, quelque chose qui vous enchaîne. Voyez? Ouais. Les liens sont faciles à défaire. On peut s'échapper si on le veut, si on le souhaite. On peut lâcher un poids si on veut, si on le souhaite. Complètement. Peut-être prendre conscience de votre aveuglement volontaire. On va recouvrir des cartes. Ouais. Allez. Parce que le 8 d'épée et le 10 de bâton, ça parle de... C'est l'issue. C'est l'issue. Voyez? Peut-être que est-ce que vous ignorez une situation depuis longtemps? Une situation qui est intolérable, que vous tolérez peut-être depuis longtemps. Ouais. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui empêche votre croissance. Il peut y avoir une libération, clairement, de quelque chose qui vous écrase, peut-être après des semaines, après des mois, après des années d'emprisonnement. Allez. On va recouvrir le 2 de coupe. Je recouvre le 2 de coupe. Ok? C'est dingue parce que en même temps, j'ai quelque chose. Le pape parle d'engagement. Le pape parle d'engagement. Voilà. C'est ça le pape. Donc, on parle d'engagement. Par rapport à quelqu'un. Encore une fois, professionnel, sentimental, peu importe. C'est ça. C'est vraiment ça. Est-ce que vous avez peur de quelqu'un de nouveau? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous avez une mauvaise estime de vous-même? Est-ce que vous... On peut concrétiser quelque chose avec cette carte du pape.
Alors, c'est un engagement qui vous écrase. J'ai le 5. En fin de compte, vous devez passer à autre chose. Faire le deuil de votre passé et passer à autre chose. Ah ouais, ça y est, elle se complique. Avec le 5 de coupe, on fait le deuil d'un projet, d'une relation, de peu importe quoi, et on passe à autre chose. Et on va de l'avant. Là, j'ai le 2 de coupe avec le pape. Alors, est-ce qu'on vous demande de prendre du recul sur des perturbations émotionnelles? Ça parle d'un engagement, mais comme j'ai le 10 de bâton, il y a l'engagement pour moi qui vous écrase, qui est devenu astreignant, qui est devenu contraignant. On va continuer. Je vais continuer. On va voir. Ok? 9 de bâton. 9 de bâton, on en a ras-le-bol. Avec le 9 de bâton, on en a ras-le-bol. On fait beaucoup d'efforts. Est-ce que vous faites beaucoup d'efforts pour aller vers de la nouveauté? Et pour l'instant, vous avez du mal à aller vers cette nouveauté. Voyez? Ouais. Avec le 9 de bâton, on y est presque. On est presque à la ligne d'arrivée. C'est la dernière marche, c'est le dernier mètre. C'est vraiment ça. La victoire est proche avec cette carte du 9 de bâton. Par rapport à cette nouveauté que vous souhaitez. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des délais pour atteindre des objectifs? Est-ce que c'est ça qui est chiant? Je vais continuer. Je vais recouvrir le cavalier de coupe. On va voir. Ok, on veut reprendre une indépendance. On veut reprendre une autonomie. J'ai la carte du jugement ici. Le jugement. Alors, ok. Je vais la mettre là. Alors, parce que je vais partir dans tous les sens, je me connais. Ok, le 9 de Pentacle parle d'indépendance, parle d'autonomie. Alors, oui, ça peut être une indépendance ou une autonomie financière. Bien évidemment, le 9 de Pentacle. Oui, donc on suit son cœur, ses désirs, peut-être de reprendre une indépendance, de reprendre une autonomie. Vous voyez, complètement. Prendre en charge sa vie matérielle. C'est faire quelque chose indépendamment de son partenaire de vie. Complètement, ouais. Moi, je pense, là, on vous dit, poursuivez vos efforts jusqu'à l'atteinte de vos objectifs. Oui, complètement. C'est comme si là, on va vers quelque chose qui fait plaisir. Complètement. Ouais. J'ai la carte du jugement. Pour moi, la carte du jugement ici peut bien évidemment... Alors, la guidance n'est pas finie, mais peut parler qu'après une période difficile, les choses s'éclairent enfin. Les choses s'arrangent. Les choses se résolvent. Et j'ai de nouveau le valet de coupe. Oh, mais alors là, hein. Ouais. Et j'ai de nouveau ce valet de coupe qui parle d'un nouveau commencement. Qui parle d'intuition, qui parle de créativité. Ouais. Il est possible, hein, parce que certains cancers se sentent étouffés par quelqu'un. Ouais. Est-ce que vous attendez une nouvelle? Ouais. Moi, je pense qu'on veut quelque chose de plus intense, soit dans sa vie professionnelle ou soit dans sa vie sentimentale. Je vais continuer. Je recouvre la roue de fortune. Ah bah, vous voulez la roue de fortune et vous voulez l'étoile. Voyons, rien que ça. Ok, ben... Vous voulez un changement. Faire une nouvelle rencontre, par exemple. Faire une nouvelle rencontre. Vous attendez peut-être une nouvelle. Vous voulez un changement. Un nouveau travail, peut-être. Mais c'est ce que vous voulez. Vous voulez que les choses bougent pour aller vers de la sérénité, vers du bien-être, vers de la paix, vers tout ça, quoi. Ah, mais complètement. Ouais. Avec l'étoile, il faut avoir foi. Foi en l'avenir. Tout est possible avec la carte de l'étoile. Complètement. Ouais, vous voulez des changements positifs. Vous voulez peut-être résoudre des conflits, résoudre des tensions. Bien évidemment aussi. Ouais. Il ne faut pas
vous laissez aller les cancers aux émotions et aux sentiments négatifs. Restez positif. Il y a une embellie de la situation pour moi. Alors, on va continuer, bien évidemment, mais je recouvre le pendu. Ouais, bon, ben, je vais le répéter. La reine de coupe parle d'intuition. Mais la reine de coupe, si elle se laisse submerger par ses émotions, elle n'est plus objective, homme ou femme. Donc, pendu, reine de coupe, je vais répéter, je suis désolée ce que je viens de dire, je l'ai dit un peu en avance sans le savoir. C'est ça. Oui. Ne vous laissez pas aller aux émotions, aux sentiments négatifs. On reste positif. Il y a une embellie de la situation qui est annoncée. Complètement. Avec la carte, maintenant que la guidance avance, avec la carte de la force ici, ce qui vous aide aussi, c'est votre persévérance qui va avoir raison des embûches qui se mettent sur votre chemin. Vous voyez? Je vais la recouvrir, la carte de la force. Eh ouais, détermination, roi de bâton. Ouais. C'est vraiment, il arrive à lever des blocages, le roi de bâton, homme ou femme. Il arrive à vaincre des obstacles. C'est ce qui vous aide. Vous voyez? Votre détermination. Complètement. Complètement. Ouais. Votre détermination et votre persévérance. Vous allez vaincre des... j'ai perdu le mot, ça y est. Ça y est, j'ai perdu le mot. Vous allez lever des blocages. Vous allez vaincre des obstacles. Complètement. Ouais. Il y a peut-être une vérité à exprimer après, c'est possible. Mais ouais. Il ne faut pas... Ce qui vous aide, c'est de ne pas avoir peur des challenges. De les accueillir et de les vivre pleinement. Appuyez-vous sur votre détermination. Ok, bon. Eh bien, je crois que c'est clair. J'ai le roi d'épée. C'est clair, il y a des choix à faire. Le roi d'épée est... le roi d'épée est objectif. Rationnel. Il tranche. Il tranche. Le pouvoir du mental, ça parle encore de vérité. Attention, j'ai envie de le dire, attention à la manipulation parfois, parce qu'on peut vous manipuler aussi, ça peut après, voilà. Mais là, la finalité, l'issue, les cancers en cette semaine, c'est de prendre des décisions difficiles mais nécessaires pour vous libérer, pour vous soulager d'un poids. Complètement ça, ouais. Le roi d'épée, c'est le détachement et le sang-froid. Il n'est pas dans l'émotionnel, le roi d'épée, pas du tout. Pas du tout. Il ne verse pas dans le sentiment, dans l'émotionnel, mais alors vraiment pas, quoi. Non, 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 non. Non, c'est la froideur de l'intellect. Et ouais. Oui, parce que, encore une fois, si on est dans l'émotion, on n'y voit pas clair. Donc, on n'arrive pas à faire des choix objectifs. Et j'ai le valet de Pentacle. Donc, en fin de compte, dans cette guidance, si je résume un peu, en étant large, faites le choix de vous libérer d'un fardeau, de pensées limitantes. Faites le choix de vous libérer de ce qui vous entrave, de ce qui vous enchaîne, de ce qui vous empêche d'avancer. Voyez ? C'est comme ça que le changement va arriver avec le valet de Pentacle. Complètement. Ouais. C'est ça. C'est déployer toute son énergie pour arriver à ses fins. Voyez. Oui. Le valet de Pentacle annonce l'arrivée de changements dans votre vie. Alors, professionnel, sentimental, mais peu importe, adapté à votre situation, mais c'est ça. Mais bien évidemment, vous devez faire des choix et trancher avec détachement et sang-froid. Vous devez être objectif. Prenez conscience que vous pouvez vous sortir là de ce qui est chiant, pénible. Et oui, complètement. Allez, je prends encore une carte pour vous, les cancers. Ouais, là, je pense qu'il y a un engagement, vous en avez ras-le-bol. Je suppose. Pour moi, c'est ça. Contraignant, astreignant cet engagement. Professionnel ou sentimental. Ouais.
Allez, je prends encore une carte pour vous, les cancers, du 2 au 8 octobre pour les cancers. Allez. Oh, la vilaine rancœur. Cancer, du 2 au 8 octobre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bah ouais, vous en avez besoin à mon avis. Adapté en genre. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Ouais, avec le 8 d'épée, les pensées limitantes, ça marche bien. Super pouvoir. Il faut être de plus en plus attentif à vos petites suggestions intérieures. Vous allez pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir de la joie écarte les doutes et les obstacles. Voilà, je vais arriver à lire. Pour vous, c'est le 2 de coupe. Ouais, le 2 de coupe, le 2 de coupe, le 2 de coupe. Ouais. Union, partenariat, peu importe. Il y a quelque chose avec quelqu'un, et un engagement avec quelqu'un, pour moi, qui vous en avez ras-le-bol. Voilà, après, adapté à votre situation, mais pour moi, c'est ça. Vous voulez de la nouveauté, vous voulez que ça bouge, vous voulez quelque chose de mieux. Hein, c'est complètement ça. Donc, ouais. Donc, vous devez faire des choix. Vous libérer d'une situation. Vous voyez, c'est vraiment ça. Oui, oui. Soit vous voulez quitter quelqu'un, ou soit vous avez peut-être des difficultés à ouvrir votre cœur et à vous engager dans de nouvelles relations, vous voyez, parce qu'on est trop prudent, parce qu'on est trop méfiant, parce qu'on a peur d'être blessé, parce que... Peu importe. Vous êtes enfermé dans quelque chose, quoi qu'il en soit, peu importe votre situation. Vous êtes enfermé dans quelque chose de peu enrichissant. Peut-être sortir d'un état d'esprit. Aussi. J'espère que j'ai été claire, les cancers. De toute façon, vous avez des choix à faire. Voilà les cancers, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.